Jean-Marc Delorme, lui, veut nous faire des vrais abdos et en plus dans le froid. Dans le froid. Vous voulez qu'on se gèle ? C'est quoi votre projet pour nous ? Écoutez, c'est l'hiver, hein, donc effectivement, il commence à faire froid, il fait même très froid. C'est pas le moment d'arrêter le sport. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais oui, justement, je vais vous montrer qu'il y a plein d'avantages. Hein, et comme disait la maman d'Abdel, hein, ceux qui ne tuent pas te renforcent. Voilà. Il adopte les adages d'Abdel, c'est pas mal. Hein, il y a la transmission dans cette émission. Quel est l'effet du froid, Jean-Marc, sur notre corps ? Alors, tout simplement, c'est le sang, évidemment, qui apporte l'oxygène hein, dans les muscles, donc qui permet leur fonctionnalité. Et lorsqu'il fait froid, les vaisseaux sanguins se rétractent. Hein, et puis, le diamètre des veines et des artères vont se réduire pour préserver la température. Hein. C'est toujours ce qu'essaye de faire le corps, hein, c'est de garder une température acceptable. C'est ce qu'on appelle la vasoconstruction. C'est bien ça. C'est pour ça que parfois on a les lèvres bleues. Absolument. C'est une des raisons parce que le sang n'arrive pas complètement. Donc de facto, les muscles, ils sont moins irrigués en sang. Donc du coup, on a besoin évidemment d'un échauffement beaucoup plus long. D'accord, mais est-ce qu'il y a un intérêt véritable à s'entraîner dans le froid ? Pourquoi on va souffrir ? Mais il y en a plein parce que du coup, comme c'est un peu plus compliqué, il y a une amélioration de la circulation sanguine. D'accord. Alors la dépense de calories, on dit toujours je suis dans le froid, je dépense plus de calories. Alors en vrai, il faut vraiment qu'on arrive sur des températures un peu extrêmes, hein, parce que ça sollicite la graisse brune. C'est pas trop le cas. Oui, c'est pas. Alors il y a une petite dépense de calories, c'est pas non plus le délire. Même s'il y avait une étude en 2014, une étude américaine qui disait en gros que frissonner 15 minutes par jour, c'était équivalent à 1 heure de vélo. On va aller sortir un peu. Voilà, comme quoi les études, habillé on peut léger, vraiment leur faire dire tout ce qu'on veut. Enfin, frissonner 15 minutes, c'est vraiment pas agréable. Hein. Excusez-moi, ça fait long, du frissonnement. Il y en a qui font vraiment des études un peu bizarres, mais bon. Et puis en plus, le froid, c'est très bien pour les inflammations. Hein. Quand vous savez, une entorse, quelque chose comme ça. On soigne les sportifs avec ça, d'ailleurs. Voilà, avec de la cryothérapie, etc. Donc d'être dans le froid, c'est plutôt pas mal quand on a des petits douleurs. Vous validez, docteur Aurène Marco, le froid ? Le froid, c'est temporaire. C'est vraiment immédiat comme. Ça soulage sur le moment. Ça soulage sur le moment, mais ça pas durable. Traite pas. Non. Voilà. Et en plus, sous les 10 degrés, les battements cardiaques ont tendance à baisser de 5 battements par minute. Donc le froid, c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est sport d'endurance. Hein, donc au niveau des footings, du vélo en extérieur. Vous pouvez continuer, Julia. C'est pas mal. J'en fais. Même si on n'oublie pas que les meilleures performances sportives enregistrées, c'est entre 18 et 20 degrés pour la plupart des sports. Est-ce qu'il y a du danger, enfin des dangers à faire du sport dans le froid, à part se faire courser par un ours polaire ? Alors oui, de facto, les muscles, ils sont moins irrigués en sang, donc ils sont beaucoup plus fragiles. Hein, d'où l'échauffement qui doit être effectivement plus durable. Évidemment, on va éviter tout ce qui est exercice à grande amplitude articulaire, parce que du coup, évidemment, la souplesse en est aussi affectée. Donc faire du yoga dans le froid, c'est pas une bonne idée ? C'est pas terrible. Non. Vaut mieux faire ça dans une salle chauffée. Absolument, etc. pas trop non plus. Hein. D'accord. Attention. Okay. Et puis, parfois, on peut aussi avoir l'asthme qui est dû au froid. Et s'il fait froid, il y a de la pollution, restez chez vous. Exactement. Voilà. Et alors, j'y venais. Hein, sur les grosses chaleurs et les grands froids, on fait quand même attention. Si on va courir, on prend pas les heures d'influence de grande circulation quand tout le monde va au travail. Hein, on essaye de privilégier des moments où il y a moins de gaz d'échappement. Il peut pas y avoir des chocs thermiques avec Alors oui, il faut faire aussi attention. Hein, plus on avance dans l'âge, donc Sophie Menu, elle veut prendre aucun risque. Elle préfère manger du club sandwich. Elle vous écoute, hein, parler du froid. Elle, son truc, c'est manger dans des endroits surchauffés. Je veux pas prendre de risque. Non, mais j'irai courir après pour éliminer ce club sandwich, je vous le promets. Je vois. Et puis, plus on avance dans l'âge, il faut faire attention à ça. Donc, pour les plus de 40 ans, donc nous, on n'est pas concernés, bien évidemment. Mais voilà, il faut faire attention au choc thermique. On peut faire des crises cardiaques dû à ça. Alors, comment on s'équipe, Jean-Marc, pour ce sport dans le froid ? Alors, c'est très simple. C'est toujours la règle des 3 couches. On va avoir un t-shirt plutôt synthétique. Comme dans le club sandwich, finalement. Absolument. Avec un tout petit peu moins d'épaisseur, peut-être, en revanche. Mais donc, un t-shirt technique qui va permettre d'imbiber la sueur. Un polaire technique. Vous avez aussi des laines. Il y a une marque qui fait ça très bien pour le froid. Et puis, une veste type Gore-Tex, tout du moins imperméable et qui va permettre aussi 3 couches d'éviter s'il y a du vent. Il faut protéger ses extrémités, non ? Les extrémités, je vous ai vu sur Instagram avec un bonnet, c'est indispensable, le bonnet. Pourquoi ? Indispensable. Il y a entre 25 et 28%
28% de la chaleur qui s'échappe par la tête. Ah Donc il faut se couvrir la tête. Et les gants? Les gants, c'est pareil. Soit vous mettez, si vous avez avec un sport actif, vous mettez des petits gants de soie, c'est suffisant. Si on vous rajoute une petite moufle légère, 2 couches, généralement, ça fait l'affaire. Et un le petit tour de cou, vous savez, vous en avez, vous pouvez le mettre autour des oreilles, autour du cou. Ça, c'est hyper pratique et c'est bien. Et bien sûr, un legging ou un cuissard, d'accord, long qui permet de couvrir les jambes, pas de short, s'il vous plaît. Ça va vraiment, vous aider à préserver les muscles, à éviter les blessures. On peut vraiment se faire. J'avais l'impression d'avoir plus de tonicité. Non. Il faut refroidir aussi, Il faut vraiment faire attention à ça. Ça va vraiment apporter la chaleur suffisante pour Et pas. est-ce qu'on peut se mettre une double chaussette? Alors, on évite, ça peut faire des ampoules, ça. Donc, une seule chaussette, mais un peu épaisse, un peut-être. peu épaisse, plus pour l'hiver. Et puis, évidemment, on peut rajouter aussi des lunettes pour le froid. Ça je vous ai vu avec sur Instagram. Sophie? Et un bon déo, à mon avis, si vous mettez de l'acrylique. Et un bon déo. Alors, ce qu'il faut Toujours savoir, l'hygiène, c'est très que, important. contrairement à ce qu'on pense, on sue pratiquement plus en hiver qu'en été, à part que c'est évaporé. Donc un double déo, alors. Un double déo, mais surtout, n'oubliez pas La de crème pour les vous pieds. hydrater. Ça, c'est hyper important. En hiver, on se déshydrate beaucoup. Et on n'y pense D'accord. pas parce qu'on a Et moins on n'y pense soif, pas, effectivement. exactement. Très important. Merci beaucoup, Jean-Marc, plaisir. pour tout